Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, dit le Seigneur. Amen. Bonjour les amis, Jésus nous invite à aller au-delà de ce que peut vivre n'importe quel fidèle aujourd'hui. Même si elle ne se traduit pas par de mauvaises actions, la coutume, la tradition endurcit souvent le désir de rechercher la sainteté. Et cela en nous moulant, on va dire de manière plus commodément, sur la routine des actes qui sont dits corrects, respectables, honorables et rien d'autre. Saint Jean Bosco par exemple répétait à qui voulait l'entendre le bon est l'ennemi du meilleur. C'est là que nous atteint la parole de Jésus en ce jour. Le bon est l'ennemi du meilleur. Mais qui nous invite, lui, à nous surpasser à partir d'une attitude différente de l'être humain normalement constitué. Le surpassement qui, paradoxalement, passe par des choses les plus petites. Se mettre en colère, par exemple. Insulter et maudire son frère n'a rien de bon pour le disciple du royaume, appelé à être rien de plus, mais rien de moins non plus que le sel de la terre et la lumière du monde. Et cela dans la vigueur des béatitudes à laquelle nous sommes tous conviés à participer et à en vivre, comme nous le rappelle le chapitre 5 de Matthieu, à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Jésus, avec autorité, va modifier quelque part l'interprétation que nous avons du précepte négatif « tu ne tueras point » par l'interprétation positive de la profonde et radicale exigence de la réconciliation, celle qui nous invite à insister davantage à une relation plutôt qu'avec un culte, une relation avec Dieu plutôt qu'avec une pratique religieuse. Le pratiquant est celui qui va se conformer à une pratique qui ne lui impose rien d'autre que de vivre cette pratique. La relation va nous inviter à nous dépasser dans cette relation qui va nous obliger à entretenir une relation qui n'est pas forcément facile, pas forcément aisée, mais cette relation nous impose de nous respecter mutuellement et de respecter ce que nous vivons l'un vis-à-vis de l'autre. Ainsi, si le Christ nous dit « Il n'y a pas d'offrande qui vaille quand tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi » en Matthieu 5, 23, c'est pourquoi il importe d'arranger tout litige en amont, de veiller à ce que l'offrande ne soit pas reconnue comme invalide par le fait que nous ne nous sommes pas réconciliés avec celui ou celle qui est blessé avec nous et qui est séparé de nous pour des raisons que peut-être même nous avons oublié, mais que lui ou elle continue à nous tenir à l'écart de toute amitié, de toute fraternité. Tout cela ne peut être mis en œuvre et peut être vécu et effacé par un acte d'amour, de grand amour. Saint Paul nous dira en effet le précepte « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas » et tous les autres se résument en une seule formule « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». En clair, la charité ne fait point de tort à personne. La charité est donc l'acte d'amour qui dépasse la loi dans toute sa plénitude. La charité, qui est un acte d'amour désintéressé, nous invite à nous renouveler et à demander à Dieu de nous renouveler dans nos pensées, dans notre cœur vis-à-vis de notre frère, de notre sœur qui nous entoure et pour lequel nous avons des difficultés avec lui ou avec elle. Et cela en allant dans les moindres détails de notre relation. En clair, le don d'amour, le don de charité à l'égard de notre prochain est la seule chose qui doit nous prémunir d'une offrande qui ne sera pas reconnue par Dieu, mais qui sera l'occasion pour Dieu de nous juger et de nous condamner si nous ne sommes pas réconciliés. D'où l'importance aujourd'hui de venir auprès de l'autel en ayant fait un grand lavage, un grand nettoyage de nos relations amicales, fraternelles, en faisant le point sur qui et quand et comment et où nous avons blessé telle ou telle autre personne et comment nous pouvons nous réconcilier en effaçant de nos mémoires mutuelles ce qui nous sépare, en opérant auprès de Dieu la demande de réconciliation, de réparation et de restauration du cœur, de l'âme et des émotions de l'un et de l'autre. La paix ne se construit pas dans le cœur de manière magique. La paix se construit à partir d'actes concrets, à partir du cœur, en déracinant dans notre vie tout ce qui pourrait être fierté mal placée, orgueil et revendication malsaine. En clair, en mesurant son langage, on peut blesser et tuer aussi avec des mots, mais on peut également soulager, consoler, réconcilier,
guérir. Alors, si on peut tuer avec des mots et pas seulement avec des armes, je pense qu'il est important aujourd'hui de ne pas oublier les 10 commandements de Dieu par lesquels le Christ nous invite à dépasser la justice humaine pour ne pas en rester au niveau des scribes et des pharisiens, mais d'exiger en nous-mêmes le commandement suprême à tout acte que nous allons vivre dans notre relation avec Dieu, qui est un acte d'amour désintéressé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais obtienne la vie éternelle. Eh bien, si Dieu nous a tant aimés, il nous demande de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et ainsi, nous pouvons espérer voir toutes les exigences des commandements se réaliser, s'accomplir dans nos actes de tous les jours, sans se soucier de savoir si on a respecté tel ou tel autre commandement, si le commandement de l'amour surpasse toutes les règles et toutes les lois de l'Ancien Testament. D'où l'importance de ne pas oublier le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de tout ton esprit. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est à travers ces 2 commandements essentiels que nous devons garder dans notre cœur, que nous devons méditer, entretenir, nourrir et quelque part asservir à notre volonté de plaire à Dieu plutôt qu'à nos désirs de convoitise et de péché qui nous tirent vers le bas. Oui, il faut asservir ces 2 commandements pour les rendre obligatoires dans notre vie de tous les jours et pour permettre à Dieu de régner dans notre quotidien afin que tout ce que nous aurons à espérer de Dieu, c'est d'être bénis parce que nous nous serons souciés du royaume et de la justice de Dieu pour que tout le reste nous soit donné par surcroît. Et de fait, nous n'aurons pas à nous inquiéter si nous avons bien ou mal fait la volonté de Dieu. Tous nos actes, toutes nos décisions auront été guidés par le commandement d'amour parce que un grand nombre de péchés est effacé par un acte d'amour, par un acte de charité. Donc si Dieu est capable d'effacer une multitude de péchés par un acte d'amour, laissons l'amour diriger nos actes, laissons l'amour guider nos actes. Laissons l'amour guider nos pensées et nos paroles. Laissons l'amour nous aimer les uns les autres et nous donner cette volonté de nous aimer gratuitement sans rien attendre en retour, pourvu que la gloire de Dieu soit manifestée, pourvu que la gloire de Dieu se réalise dans notre quotidien, parce que Dieu a voulu une chose, c'est que nous nous aimions les uns les autres comme il nous a aimés. Alors, il pourra nous dire à chacun, merci d'exister.